Non, contrairement à ce que le titre indique, il ne s'agit pas de la suite de L'Exorciste. C'était tentant, fallait que je la fasse. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de Hérétique, réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Film sorti il y a environ 2 semaines, avec au casting Hugh Grant, Sophie Thatcher ou encore Chloé East. Alors, le résumé en quelques mots, donc deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants, et le soir venu, après une bonne journée, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est là qu'elles tombent sur un homme d'un certain âge, en apparence très charmant, un certain Monsieur Reed ou Mr. Reed, qui les y accueille chaleureusement, mais très vite les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que j'ai été tenté, il faut bien le dire, par l'argument marketing, à savoir Hugh Grant en contre-emploi total. Hugh Grant, pour rappel, c'est Love Actually, Notting Hill, 4 mariages, un enterrement, donc toutes des comédies romantiques so british qui ont cartonné dans les années 90 ou 90 pour mes amis français. Et donc, depuis quelque temps, Hugh Grant, qui a tout de même 64 ans, commence à se sentir un petit peu trop vieux pour jouer les dandys, et aussi parce qu'il en avait un peu assez, qu'on pense qu'il était vraiment comme ces personnages dans la vraie vie, alors que, paraît-il, selon ses dires, c'est quelqu'un de très turbulent et d'assez culotté. Hugh Grant, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même dans ses interviews. Et donc, avec l'âge venant, il avait envie de diversifier un peu ses rôles. C'est pourquoi on a eu l'occasion de le voir dans des rôles de salaud, il faut bien le dire, notamment dans The Gentleman de Guy Ritchie, ou encore plus récemment de Donjons et Dragons, où il incarnait le méchant de l'histoire. Et donc le voici à nouveau dans un rôle ô combien inquiétant dans Hérétique, et donc j'avais envie de voir ce que cela donnait. Alors grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, globalement, j'ai apprécié. Voilà, il y a certains points sur lesquels je reste dubitatif, mais je vais revenir sur tout cela. Je vais commencer d'habitude par vous parler de la mise en scène. Alors, il faut savoir que le film est construit en 2 parties. Voilà, donc on était en plein dans un huis clos, vous l'aurez compris avec le résumé que je vous ai fait. Donc on a ces deux jeunes bonnes sœurs qui vont se retrouver malgré elles enfermées face à cet individu en apparence très chaleureux, mais qui va devenir très inquiétant. C'est cet homme hérétique qui ne croit en aucune forme de religion et qui est vraiment prêt à tout pour changer, enfin faire changer de point de vue nos deux jeunes bonnes sœurs. Et alors la première partie donc est composée essentiellement de plans séquences et de panneaux travelling. Alors les panneaux travelling, si vous voulez, c'est quand la caméra fait des plans panoramiques de tout le décor qui se trouve devant les personnages. Donc une manière de montrer que les décors en quelque sorte dépeignent un petit peu sur eux. Voilà, en quelque sorte. Et pour renforcer cette atmosphère faussement réconfortante, pour la photographie, les réalisateurs ont opté pour un filtre jaune, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une lumière comme ça, à la fois jaunâtre et jaune. Alors en général, c'est le genre de lumière qu'on met souvent, parfois dans des scènes de réunion ou familiales, pour montrer à un côté comme ça un peu rassurant. Sauf qu'ici, c'est je le répète, c'est faussement rassurant, voilà, pour quelques idées de mise en scène. Alors on a aussi des plans rapprochés sur le visage de Mr. Reed, donc de Hugh Grant, où justement les réalisateurs ont la bonne idée d'utiliser le côté charmeur de Hugh Grant, ce fameux sourire comme ça qui, j'aurais tendance à dire qu'entre Hugh Grant, Tom Cruise et Dennis Quaid, ils ont les plus beaux sourires du monde, j'ai envie de dire comme ça. Et donc ils utilisent le sourire très charmeur comme ça de Hugh Grant, mais à contre-courant, voilà, comme pour montrer que les apparences sont bel et bien trompeuses. Et ça, Hugh Grant, il faut bien le dire, le vend méchamment bien, mais j'y reviendrai plus tard dans l'interprétation. Concernant la deuxième partie, là pour le coup, on est en plein suspense. Je vais dire cette fois, ça y est. Bon, je ne vais pas trop en dévoiler non plus si vous voulez découvrir le film.
Mais en gros, ben voilà, les deux bonnes sœurs se font piéger, elles vont tenter de lui échapper, de déjouer également des pièges. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas Saw ou Hostel, je veux dire, c'est pas du torture porn, loin de là. Mais on se rend compte que ce cher Mr. Reed, il avait déjà tout organisé à la base. Et oui, ce n'est pas juste un simple une simple prise d'otage, j'ai envie de dire. Il y a tout un plan derrière tout ça, et oui, parce qu'il est non seulement machiavélique, mais aussi diablement malin, je veux dire, le coco. Et donc la deuxième partie sera dès lors beaucoup plus classique. On va les voir toutes les deux essayer d'échapper à ces pièges, de trouver la sortie, parce que c'est de ça dont il est question, de s'échapper de cette maison et de trouver la sortie que Mr. Reed a gentiment pris soin, si l'on peut dire, de cacher. Voilà. Alors j'ai envie de dire que cette deuxième partie, alors on va le dire tout de suite, elle fait le taf niveau suspense et angoisse, parce que oui, le film, on peut le dire, peut se présenter comme un thriller. Alors je dirais pas forcément que c'est un 100% film d'horreur, mais oui, il y a des effets horrifiques. Donc voilà, si vous recherchez du suspense et aussi un petit peu d'angoisse, je pense que vous ne serez pas déçus. Le film est très bien dosé à ce niveau-là. Alors il n'y a pas vraiment de grosses surprises, je veux dire, voilà, on est dans des pirouettes, je vais dire, assez classiques. Je vais dire, on va voir les deux bonnes sœurs essayer de trouver des réponses aux énigmes posées par Mr. Reed. Puis elles vont commencer à douter d'elle, à douter de leur statut de nonne, etc. Je veux dire, des choses... a déjà vu, je pense notamment à certains films de Shyamalan, un petit peu à Split, on avait aussi ce côté où il faut absolument s'échapper, mais en voulant s'échapper, il faut faire comme si on comprenait ce qui se tramait dans le cerveau malade du kidnappeur en quelque sorte. Donc c'était le cas avec James McAvoy dans Split, ici avec Hugh Grant dans dans Hérétique. Mais voilà, donc une deuxième partie assez efficace, assez plaisante à suivre. Et alors, qui est un contre-pied du coup, je veux dire, à la première partie, où en fait la première partie, là, et c'est là, je trouve que le scénario est quelque peu plombant, c'est qu'on se retrouve avec au moins une demi-heure, voire même presque trois quarts d'heure de blabla assez pompeux, on peut le dire, sur l'intérêt et la place de la religion dans le monde. Alors, je suis pas en train de dire que c'est inintéressant, je veux dire, c'est d'autant plus que voilà, c'est vendu par Hugh Grant, Hugh Grant qui utilise, je veux dire, son charme et son charisme, voilà, assez vénéneux. J'ai envie de dire que si on avait pris un acteur au physique beaucoup plus aigre, ça serait beaucoup moins bien passé, mais ici on est face à Hugh Grant, je veux dire, l'ex-playboy des 90s, je vais dire, qui est là, qui est censé nous rassurer, et dont on sait qu'il y a quelque chose qui est pas très net dans sa tête, mais on sent que, enfin voilà, on a quand même envie d'écouter ce qu'il a à nous dire, et donc voilà, donc la première partie du film, on se situe au même niveau, je vais dire, que les deux héroïnes, quoi. Donc on est là, en train de l'écouter, dire tout ce qu'il pense à propos de la religion, etc. Et alors j'ai envie de dire que là, on a vraiment droit à une multitude de sujets qui viennent contrebalancer la religion. Alors il y a des références à Jar Jar Binks de Star Wars, et oui, au porno sur le fait que l'une des deux sœurs, enfin des deux bonnes sœurs plutôt, dit à un moment donné qu'elle a l'impression que les actrices porno, quand elles sont en pleine action, se sentent mal à l'aise parce qu'elles ont l'impression que Dieu les regarde et les regarde avec mépris, voilà. Et on a l'impression qu'en fait les scénaristes, donc ils sont également les réalisateurs, donc voilà, ont voulu un petit peu en faire trop et convoquer pêle-mêle, voilà, un peu de pop culture, un petit peu aussi de sujets dans l'air du temps, et comme quoi le porno donne une mauvaise image de la sexualité, de la vie, etc., en lien avec la religion. Et tout ça, c'est un peu mal fichu, je vais dire, dans la mesure où on a l'impression qu'ils hésitent entre le pur film de genre, vu que je le disais là dans la deuxième partie, on oublie vraiment tout ça, et là on est en plein thriller horrifique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et en même temps dans le film d'auteur entre gros guillemets, dans la mesure où
bah, voilà quoi, il va être question comme ça de réflexion hein, autour de la religion et du rôle de Dieu, etc. Et bon, j'irai pas jusqu'à dire que les réalisateurs se prennent un peu pour Pasolini, mais voilà, il y a comme une envie comme ça de vouloir se la jouer un peu. On pense, on fait du divertissement, mais on pense en même temps. Et ben, on sent que ça va pas plus loin que ça. La preuve, c'est que, je le répète, la deuxième partie évacue totalement tout ça. On est même dans un air de déjà vu, et d'où cette sensation hein, de, ben voilà, pas toujours très agréable de film coupé en deux. Alors, je vais dire, le film coupé en deux n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une pratique très courante d'ailleurs, notamment chez David Lynch. Hein, si vous prenez Mulholland Drive ou Lost Highway, on a très clairement l'exemple du film scindé en deux, entre deux histoires différentes. Sauf qu'ici, voilà, dans Hérétique, on est dans une histoire très simple, hein, deux jeunes femmes qui tentent d'échapper à un maniaque. Sauf qu'ici, c'est la religion qui fait tout. Mais la religion, voilà, qui est traitée de manière un peu pêle-mêle, comme ça, plic-ploc. D'où le fait que le scénario est plombé justement par toute cette philosophie de comptoir qui, pour moi, aurait très bien pu être évacuée, ou en tout cas être traitée d'une autre manière. Autant rester sur la religion plutôt que de partir trop loin dans la pop culture, voilà, avec la référence sur Jar Jar Binks, comme quoi en réalité c'est l'idiot, donc en l'occurrence c'est Jar Jar Binks, un personnage détesté de la horde de fans, enfin par la horde de fans de Star Wars, et qui en réalité serait vu par Dieu comme étant le vrai personnage de toute la saga, le faux idiot en quelque sorte. Et alors voilà tout le discours un peu pompeux, hein, je le répète, sur les rapports plus que probables entre la pornographie et la religion. Voilà, donc qui sortent un petit peu d'on ne sait trop où, mais j'ai envie de dire heureusement le film est rendu intéressant, et ce sera le troisième point, par l'interprétation, ou comme je le disais, Hugh Grant qui vraiment crève l'écran, quoi. Il est parfait du début à la fin. On sent qu'il a cette envie de casser cette image comme ça de playboy bien sous tout rapport, où là vraiment il va user de ce charme, hein, voilà, de frais sexagénaire qu'il est devenu pour justement mieux appâter ses victimes. Et on le sent, non seulement il s'amuse, hein, on sent aussi qu'il a clairement préparé son rôle, que ce soit dans sa diction, parce que il dit ses répliques d'une manière comme ça très suave, très, enfin vraiment comme ça très forte, hein, donc on sent qu'il a pris du plaisir sur ce tournage, mais malheureusement, et c'est ce qui fait que le film est bon sans être extraordinaire, le scénario est inégal, voilà. Donc en gros, je vous recommande surtout Hérétique pour la formidable prestation de Hugh Grant. Hein, je le répète, Hugh Grant en contre-emploi, c'est déjà un bon argument en soi, et aussi la preuve qu'il peut montrer qu'il peut jouer autre chose hein, que les, les héros de comédie romantique. Et voilà, donc si vous avez envie de voir comme ça suspense horrifique efficace, allez-y, mais attendez-vous à une première demi-heure. Bon après, comme je dis, le fait que ça soit dialogué ou quoi ne me dérange pas, mais encore eût-il fallu que ça soit mieux construit. Et ici, comme je disais, on a plus l'impression d'avoir une philosophie de comptoir plutôt qu'un vrai propos autoriste sur les liens entre la religion ou la pornographie. Ce qu'aurait par exemple très bien pu faire de manière beaucoup plus convaincante à Pasolini hein, ou à Paul Verhoeven par exemple. Hein, voilà, je me dis qu'avec un sujet pareil, Verhoeven, voilà, rien que les rapports entre sexe et religion qui sont présents dans la quasi-totalité de ses films, il y aurait moyen de faire quelque chose de bien. Mais bon, voilà, n'est pas Verhoeven qui veut. On se retrouve ici avec un thriller, un petit thriller efficace et aussi très bien interprété, parce que c'est vrai que mis à part évidemment Hugh Grant, on a aussi Sophie Thatcher et Chloé East dans le rôle de ces deux jeunes missionnaires, de jeunes actrices que je ne connaissais pas et qui s'en sortent, ma foi, honorablement bien.
Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, allez voir Hérétique, et si vous voulez voir Hugh Grant jouer autre chose, bah, allez voir Hérétique. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, likez-la, partagez-la, suivez-moi sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très vite bah, pour reparler de la deuxième partie des Nibelungen, la vengeance de Kriemhild. Voilà, il y aura également d'autres surprises que je vous dévoilerai par après en termes de vidéos. D'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end et une bonne fin de soirée. Salut, salut, ciao.